Bon, c'est ma première vidéo officielle, fait que aujourd'hui on va parler d'intimidation. Mais pour commencer, je voulais finir de me décrire parce que j'ai regardé mon intro une deuxième fois puis je me suis rendu compte qu'il marquait certains points à propos de moi. J'avais oublié de me présenter en tant que tel. J'ai 25 ans, je suis un père de famille maintenant, j'ai une petite fille, elle a 1 mois et demi. Puis j'ai toujours rêvé de faire de la TV, fait que c'est un rêve en quelque sorte que vous me permettez de réaliser en m'écoutant. Fait que je voulais tout de suite vous remercier de me donner la chance de le faire vu que c'est la première épisode et que c'est là que ça commence. J'ai décidé de faire ça suite au nouveau projet contre l'intimidation du gouvernement. J'ai trouvé ça niaiseux. Ils ont décidé de faire plein d'affaires qui n'ont aucun bon sens puis qui donneront rien au bout de la ligne comme d'habitude. Pour eux autres, un plan pour contrer l'intimidation, c'est un site web. Parce que c'est clair que les jeunes qui se font intimider, eux autres, ils ont le goût de se rendre sur le web pour se rendre compte qu'ils peuvent avoir des conseils puis que ces conseils-là, ils les ont entendus au moins 1000 fois, qui existent depuis que la petite TV en noir et blanc elle existe. Une pub, parce qu'on sait que ça atteint les jeunes, tu sais. Ça, ils l'ont fait 1000 fois, là, les jeunes regardent ça, ils ont l'air de plus rire que d'autres choses. Là, ils sont partis en char, sont sous, sont morts. C'est drôle. Ah, il était au volant, il textait, le gars. Oh ouais, ben check ça, il revolait 20 pieds de loin. Ça a dû être pour avoir en Christ. Une chanson. Mais là, voulez-vous bien me dire c'est quoi le stibule? Qu'est-ce que ça va donner en mesure concrète de faire une chanson contre l'intimidation? Hey, ça arrive pour manger une claque sur la gueule, tu pars à chanter, mon ami, hein? Non, mais à un moment donné, on se demande où est-ce qu'on s'en va en crise. Mais une chanson, ça a tout l'air que ça va aider. Puis en plus de ça, elle est dans sacrément, laissez-moi vous dire. Les deux derniers, je suis pas contre ça. Là-dedans, il y a une semaine de l'intimidation. Ça, je peux comprendre que ça peut faire en sorte que ceux qui vivent de l'intimidation, moi, personnellement, je l'ai déjà vécu. Dans ce temps-là, t'aimes ça sentir que t'as du monde alentour de toi. Tu sais, que t'es capable d'avoir des amis pareils, puis tu te sens plus fort dedans ce temps-là. C'est ce qu'il disait, puis c'est vrai. Là-dessus, j'accroche. OK? Puis, en plus de ça, l'autre affaire, c'est que les profs, en ayant une semaine de l'intimidation, ils n'auront pas le choix d'aborder le sujet avec les jeunes, puis d'arrêter de faire leurs hosties d'autruche, puis de se casser la tête dans le sable, là. Puis ça, je trouve que c'est toutes des affaires qui serviront encore à rien. Tu sais, c'est encore de l'argent qu'ils dépensent de dans les airs, qu'ils nous prennent à nous autres, puis que là, où c'est qu'on accrocherait bien, on va faire une chanson contre l'intimidation, tu sais. Non, mais ça, j'en reviens pas encore, excusez-moi, là. Puis c'est ça, c'est que moi, si je mange un coup de poing sur la gueule, je me dis c'est une action concrète. Fait que tu sais, il faudrait peut-être répondre à ça par des actions concrètes, l'intimidation. Moi, je dis que les jeunes intimidateurs devraient avoir des punitions qui sont mieux adaptées à ce qu'ils font, tu sais. S'ils font de quoi de vraiment grave, que la punition soit autant grave, puis que les directeurs puis les profs, ils finissent par se faire respecter, au lieu de faire il a l'air tough, je m'en occuperai pas de lui, ou que les parents ils ont plus d'argent, fait que moi être gentil avec lui. Ceux qui se font intimider aussi, ils ont besoin de ressources. Si tu passes pas au travers comme ça, là, juste comme ils disent, là, en faisant fais comme s'il n'existait pas. C'est parce que écoutez moi je l'ai déjà vécu, je l'ai fait comme s'il n'existait pas, là. Puis moi vous dire rien qu'une affaire aujourd'hui, tous ceux qui m'ont dit ça, là, allez tout chier, ok? Parce que moi là, ça n'a rien donné. La vraie solution, là, c'est d'avoir du personnel qualifié dans les écoles pour accompagner ces jeunes-là, puis venir à bout de leur dire qu'ils ont des belles valeurs malgré tout, puis que le problème, c'est pas eux autres. Leur donner des conseils pour venir à bout de passer au travers. Leur dire que c'est peut-être pas parce que l'autre dit qu'il est laid puis qu'il est cave que c'est le cas. Peut-être que l'autre, il se sent juste plus laid puis plus cave que lui, puis cherche juste à vouloir se remonter. Ils seront pas capables de s'intégrer non plus dans les normes de la société, puis ils vont vivre des problèmes personnels, tu sais. Surtout, là, que approche-toi ici, là, m'a dire une affaire, là. Surtout que d'après moi, là, les jeunes intimidateurs, là, dans nos écoles, là, eux autres, là, m'a dire un secret, d'après moi, là, ils ont pas bien de confiance en eux autres, là. Puis c'est du monde qui sont hautement influençables, ok? Fait que là, plus tard, là, qu'est-ce que vous pensez que ça va donner, ça? Ça va donner du monde qui vont se faire influencer par les autres gangs de rue ou quoi que ce soit, puis ils vont finir par créer de la merde partout. Puis là, ça va s'en aller de où ça? Ben oui, où est-ce que tu t'en vas quand tu fais des crimes? En prison, mais il y a déjà plus de place en prison, mon ami. Fait qu'oublie ça, on est dans la merde jusqu'au bout. On veut pas le régler à la base, le problème, mais au bout, il sera pas plus réglé, puis ça va rien que s'empirer de tous les bords. Mais le pire dans tout ça, je vous dirais, c'est que ça touche pas juste les intimidateurs, cette histoire-là. C'est que les personnes qui se font intimider, tout sont touchées là-dedans.
c'est que toute la classe, quand il y a un prof, le prof tout il est cop parce qu'il est pogné et corrigé, mais tout le reste de la classe, durant ce temps-là, elle apprend pas, hein. Puis durant ce temps-là, ça peut nuire à des résultats scolaires de d'autres élèves, vous comprenez-tu? Ça, c'est plate en esti. Quand toi, tu vas apprendre de quoi, puis qu'il y a du monde, que durant ce temps-là, ils te lancent des crayons, des papiers ou whatsoever par la tête, parce que, hey, t'es un gros lait, hey man, t'es une tapette, un petit de Chris. Puis quand t'arrives chez vous le soir avec un esti paquet de devoirs, parce que vous avez pas pu rien faire dans la classe, puis que votre prof, il a bon cœur, puis qu'il veut quand même que vous réussissiez. Puis aujourd'hui, je le comprends, dans le temps, je comprenais pas ça. Mais je veux dire, au bout de la ligne, c'est à qui tu repenses dans ces moments-là? Ben oui, c'était l'asti cave qui niaisait dans le cours, puis que lui, il avait pas de temps, puis que les esti devoirs que t'as eu à faire, là, que t'en as 70 pages, là, ça va être le premier à pas y faire, you bet! Un autre affaire que ça touche, puis ça, je trouve ça bien important, c'est le goût de l'apprentissage. Parce qu'il y a bien des élèves, à un moment donné, qu'à force de se faire harceler puis battre, ils viennent qu'à finir par dire j'ai peur d'aller à l'école, je veux plus aller à l'école, j'ai plus le goût d'aller là. C'est une jungle pour moi, puis si je rentre là, on va me faire tuer. C'est normal, ça, selon vous? Là, depuis quelque temps, c'est rendu à la drogue qui est un fléau dans les écoles, là. Faut faire attention. La drogue, non à la drogue pour la réussite. Je me rappelle plus leur slogan, là. S'abstenir pour réussir. Ouais, c'est ça. S'abstenir pour réussir. Consomme pas de drogue, toi, tu vas réussir. Si tu réussis pas, on peut pas savoir d'où ça vient, écoute. T'as pris une drogue, t'as dû fumer quelque part, ça n'a pas d'allure. Mais là, durant qu'eux autres, ils font la chasse au joint magique qui relaxe l'élève qui est trop énervé durant ses cours, là, ben, il y en a, qui souffrent, il y en a qui pleurent, puis il y en a même qui meurent seuls, puis dans détresse totale, parce qu'ils viennent pas à bout d'avoir de l'aide pour un problème qui est créé à l'école, puis l'école qui est un lieu d'apprentissage, qui se veut un lieu avec des valeurs, en théorie, là. Puis je trouve que c'est le plus grand des paradoxes que de dire vraiment on s'occupe pas de l'intimidation parce que d'un sens c'est une question de valeur puis les jeunes sont supposés d'être à l'école pour apprendre à avoir des bonnes valeurs. Puis ce qui m'écoeure et tout, c'est que Charette décide de prendre le cas de Marjorie Raymond pour dire ah là, faut l'agir, là, ça pressait, là. Hey, c'est parce que Charette, si tu m'écoutes, là, réveille-toi, tabarnak. Ça fait des années qu'on le sait, ça, que ça existe, hein? Je pense que ma mère était pas encore en vie, que déjà, il y en avait de l'intimidation, puis le monde savait c'était quoi. Pour preuve, en 2009, il y a Tactica, il y a bien des jeunes qui connaissent ça, c'est un groupe de hip-hop qui est bien connu pareil, qui ont fait une chanson qui s'appelle Désarmé jusqu'aux dents, puis qui traitait de tout ça, tous les sujets qui touchaient les jeunes, puis qui parlaient des problèmes d'un sens, si vous voulez. Comme, je sais pas moi, l'homosexualité, justement le harcèlement à l'école, tous des thèmes comme ça qui touchaient le suicide, tout ce qui touchait les jeunes. Cette tune-là, ben guess what, elle faisait la promotion d'une ligne d'appel qui s'appelait 866 appel, puis qui marche encore aujourd'hui. Fait que t'appelles là quand t'as un problème, puis eux autres, ils t'aident à régler ça. C'est un peu comme tel jeune, si vous voulez. Mais là, moi, ce que je comprends pas, là, c'est qu'ils disent que là, sur le rush, il a fallu qu'ils sortent ça, là. Mais que depuis 2009, il y a des lignes d'appel qui existent pour ça, puis qu'on sait que dans les écoles, c'est un vrai problème de taxage, d'humiliation, puis de ce kit. Puis considère-les comme tu veux, anyway, le problème, il n'est pas réglé. Parce que, moi, dire une affaire, si tu l'as pas encore remarqué, c'est les bases de la société d'aujourd'hui, tu sais. Il y a le gouvernement en haut, ça, c'est la gang de hot, là, sont en haut complètement. En bas de ça, là, ben, t'as le monde qui les protège, ça s'appelle la police puis l'armée. Puis je te jure que si tu leur dois une crise de scène, ils vont aller la chercher, qu'importe. OK? Ça, c'est moi qui te le dis. Fait que je te dis que les solutions sont pas encore arrivées puis que c'est probablement une des seules raisons pourquoi ils veulent pas que ça change. Parce que d'après moi, le système, là, la police, là, puis les criminels, puis tout, ça rapporte pas mal trop qu'ils se mettent le nez là-dedans. Moi, là, j'en viens juste à me demander si c'est normal que notre gouvernement prenne 2 ans avant de faire de quoi pour un problème que ça fait longtemps qu'il est connu, puis qu'il y ait besoin d'une personne qui soit morte, puis que ça a été médiatisé de tous les bords, tous les côtés. Il faut qu'il y ait plein de monde qui souffre de ça. Il faut que... En tout cas, c'est fou tout ce que ça leur prend avant de bouger. Puis quand ils bougent, ils calissent à rien, ils sortent une chanson. Écoute. Puis là, c'est ça et tout. C'est que les intimidateurs, là, plus tard, ce sera pas du monde qui va être super bien adapté à la société. On s'entend dessus. Tu t'envoies chier tout le monde plus tard, mais que tu sois commis pour mettre la monnaie, là,
Tiens ton calice de 25 cents, je suis désolé, mais ça passe pas, hein. C'est déjà tout pour la première émission. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous rappelle que j'ai une page de personnalité Facebook, Revolution Rix. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à souscrire à mon channel. J'attends vos commentaires. À la prochaine fois.